Infidélité dévoilée, faut-il se battre ou laisser partir? L'infidélité est un choc qui bouleverse l'équilibre d'un couple. Lorsqu'un partenaire découvre la trahison, une question cruciale se pose. Faut-il tout faire pour sauver la relation ou accepter qu'elle touche à sa fin? Ce dilemme, aussi douloureux que complexe, dépend de nombreux facteurs. L'amour est-il encore là? La confiance peut-elle être reconstruite? Le pardon est-il possible? Dans cette réflexion profonde, nous explorons les différentes réactions face à une infidélité découverte. Doit-on se battre pour recoller les morceaux ou respecter la douleur de l'autre et le laisser partir? Entre remise en question, communication et prise de décision, chaque choix a ses conséquences. Secret d'amour. Comment une femme doit réagir quand son mari découvre son infidélité? L'infidélité est l'un des plus grands bouleversements qu'un couple puisse traverser. Lorsqu'un mari découvre que sa femme l'a trompé, son monde s'écroule et la relation est mise à rude épreuve. La manière dont la femme réagit à cette découverte peut déterminer la suite des événements. Voici les étapes essentielles pour gérer cette situation délicate. Premier, ne pas nier l'évidence. Si votre mari a découvert votre infidélité avec des preuves, nier l'évidence ne ferait qu'aggraver la situation. Le mensonge supplémentaire ne fera qu'amplifier sa colère et son sentiment de trahison. Il est important d'assumer ses actes et d'éviter toute manipulation. 2. Accepter ses émotions. Son choc, sa colère, sa tristesse. Toutes ces émotions sont naturelles. Laissez-le exprimer ce qu'il ressent sans chercher à minimiser sa douleur. Il peut avoir besoin de temps pour assimiler la nouvelle et tenter de le calmer immédiatement pourrait sembler déplacé. 3. Éviter de se justifier maladroitement. Il est tentant d'expliquer pourquoi cela est arrivé, mais attention aux mauvaises justifications du type « Je me sentais seule. Tu ne faisais plus attention à moi. Ce n'était qu'une erreur, ça ne comptait pas. » Ces excuses peuvent blesser encore plus, car elles peuvent donner l'impression que la faute repose sur lui ou que l'infidélité était insignifiante. Au lieu de cela, il vaut mieux dire « Je sais que j'ai fait une erreur et je suis prête à en assumer les conséquences. Je comprends ta douleur et je veux être honnête avec toi. » 4. Prendre la responsabilité de ses actes. Assumer son erreur est essentiel. Ne pas chercher à rejeter la faute sur son mari ou sur des circonstances extérieures montre une certaine maturité émotionnelle. L'humilité et la sincérité peuvent apaiser certaines tensions. 5. Lui laisser du temps et de l'espace. Ne vous attendez pas à une réconciliation immédiate. Il a besoin de temps pour comprendre ce qui s'est passé, analyser ses propres émotions et décider de la suite. Forcer une discussion trop tôt peut le pousser à s'éloigner davantage. 6. Se remettre en question. Pourquoi cette infidélité a-t-elle eu lieu? Était-ce un manque affectif, un besoin d'attention, un problème dans le couple ou une erreur passagère? Faire une introspection honnête permet d'apporter des réponses sincères si la discussion s'ouvre. 7. Accepter ses choix. Après la découverte d'une infidélité, il existe plusieurs issues possibles. Il choisit de vous quitter immédiatement. Il prend du temps pour réfléchir. Il accepte d'essayer de reconstruire la relation. Quelle que soit sa décision, vous devez être prête à l'accepter. Même si vous regrettez profondément, votre mari a le droit de décider de son avenir. 8. Si la relation doit être reconstruite, reconstruire un couple après une infidélité est un processus long et douloureux. La confiance est brisée et la retrouver demande des preuves concrètes et du temps. Quelques pistes pour essayer de réparer la relation. Être totalement transparente sur vos faits et gestes. Faire des efforts sincères pour montrer que vous êtes engagé. Consulter un thérapeute de couple si nécessaire. Mettre en place de nouvelles bases pour éviter que cela ne se reproduise. Conclusion. Se battre ou laisser partir. Face à une telle situation, il n'existe pas de réponse unique. Certaines relations survivent à l'infidélité, d'autres non. Ce qui est certain, c'est que l'honnêteté, le respect des émotions de l'autre et la prise de responsabilité sont essentiels pour gérer la crise avec dignité. Et vous, pensez-vous qu'un couple peut survivre à l'infidélité? Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte. Les accueillir,
c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par je ressens au lieu de pointer du doigt avec des tu fais. Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par je ressens au lieu de pointer du doigt avec des tu fais. Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par je ressens au lieu de pointer du doigt avec des tu fais. Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par « je ressens » au lieu de pointer du doigt avec des « tu fais ». Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature. Les différences dans un couple peuvent au départ sembler être des obstacles, elles sont pourtant des richesses. Dans 99% des cas, elles sont des occasions de rire, d'apprendre et de s'émerveiller ensemble, de tisser une relation plus riche et plus forte.
Les accueillir, c'est célébrer votre individualité, tout en construisant un nous solide et harmonieux. 7. Apprendre à résoudre les conflits. Dans une relation, apprendre à naviguer à travers les conflits, c'est un peu comme apprendre à danser à deux sous une pluie inattendue. Ce n'est pas agréable, et ça arrive sans crier gare. Empathie, communication et surtout patience sont alors de rigueur. Mais garde toujours en tête que les désaccords ne sont pas des échecs ou des signaux d'alarme, mais de véritables tremplins vers une meilleure compréhension mutuelle. Quand un petit désaccord sur le choix du film du vendredi soir se transforme en débat, c'est l'occasion d'appliquer l'art de la communication. Commence par exprimer ce que tu ressens avec des phrases commençant par je ressens au lieu de pointer du doigt avec des tu fais. Ça change tout. Tu ne l'accuses pas, tu partages ton ressenti. Et si les esprits s'échauffent trop, faites une pause. Mon amour, si on prenait 5 minutes, ce n'est pas fuir le problème, mais se donner l'espace pour respirer et revenir avec la tête un peu plus froide. Prenons des exemples du quotidien. Les tâches ménagères. Vous ne vous entendez pas sur qui doit faire quoi? Asseyez-vous et discutez calmement d'un plan de répartition qui semble juste pour tous les deux. Je ressens que je prends plus à ma charge. Peut-être qu'on pourrait trouver un meilleur équilibre? Les finances. C'est un sujet classique de friction. Au lieu de laisser la tension monter, pourquoi ne pas établir un budget ensemble? Je pense qu'on pourrait regarder notre budget ensemble, trouver un terrain d'entente qui respecte nos priorités à tous les deux. Retrouvez également notre article de conseil à propos de l'argent dans le couple. Après une dispute, prenez un moment chacun de votre côté pour faire le point. Quand vous revenez pour en parler, l'objectif est de comprendre, pas de gagner. Je veux comprendre pourquoi tu te sentais comme ça. En traitant les conflits comme des opportunités d'apprendre et de grandir ensemble, non seulement vous diminuez la fréquence et l'intensité des disputes, mais vous renforcez aussi votre lien. C'est en traversant ces moments, en apprenant à danser sous la pluie ensemble, que votre relation devient plus forte, plus intime et plus riche. Couple dans la campagne par une soirée sombre 8. Se soutenir dans les moments difficiles. Pouvoir compter sur son ou sa partenaire dans les moments les plus difficiles de la vie a une valeur inestimable. Soutenir l'autre est quelque chose que l'on fait de façon spontanée et désintéressée. C'est humain. Par contre, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Il n'est pas rare que les personnes empathiques absorbent les émotions de l'autre, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Comment aider l'autre si l'on se retrouve soi-même en détresse? La position à adopter, être son phare dans la tempête. Plutôt que de prendre sur soi toutes ses émotions, on lui tient la main afin de lui montrer le chemin avec bienveillance et compréhension. En plus de faire preuve d'amour profond, c'est un véritable signe de maturité émotionnelle. Voici quelques pistes pour la mettre en pratique. Soutenir, sans se laisser envahir. Imagine que ton partenaire traverse une période stressante au travail. Plutôt que de te laisser submerger par son stress, propose-lui une soirée détente. Crée un véritable cocon avec des bougies, un bon film ou même un massage relaxant. C'est une façon de dire « je suis là pour toi », sans pour autant te laisser envahir par le stress. Cherchez de l'aide ensemble. Parfois, les problèmes dépassent ce que vous pouvez gérer seul. Par exemple, dans le cas d'une infidélité que vous souhaiteriez surmonter. C'est OK de chercher du soutien externe, que ce soit auprès d'une personne de confiance ou d'un professionnel. Je pense qu'on pourrait en parler à quelqu'un ensemble. Qu'en penses-tu? Est une manière de montrer que tu es engagé dans votre bien-être commun. Situation de deuil. Face à une perte dans la famille, au lieu de te sentir impuissant prends l'initiative de rassembler le soutien de vos amis et familles. Organiser une veillée où chacun peut partager ses souvenirs positifs peut être une façon de soutenir ton partenaire, mais aussi son entourage proche. Soutenir ton partenaire et te préserver, c'est trouver cet équilibre délicat où chacun peut se sentir soutenu, compris et valorisé. C'est cette danse entre donner et recevoir, être là pour l'autre tout en prenant soin de soi, qui crée une relation profonde et mature.